Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à cette édition du journal. Tout d'abord, l'actualité. Tous les élèves confinés auront bientôt des cahiers d'exercice. Willy Bakonga a validé ce mercredi le contenu de ses livrets au cours de la réunion avec les services techniques du ministère de l'EPST. Et puis pendant cette période de coronavirus en République démocratique du Congo, où il est interdit tout attroupement de plus de 20 personnes pour éviter la contamination, il s'observe à Kolwezi, devant les guichets des banques, plusieurs personnes. Et puis les agents de l'entreprise Project Foundation pour l'encadrement des jeunes, une entreprise sous-traitée par l'entreprise Malta Forest dans la construction du tunnel. Ces agents sont montés au créneau ce mercredi 29 avril. Ils exigent de leur employeur 3 sacs de farine et 1 mois de salaire. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Commençons par cette actualité. En bref, Vital Kamerhe, directeur du cabinet du président de la République, Jamal Sami, sujet libanais à la tête de 2 sociétés commerciales, et Janan Mouma, chargé du service import-export de la présidence de la République, sont cités à comparaître dans un procès public le 11 mai au tribunal de grande instance de la Gombe à Kinshasa. Vital Kamerhe et Jamal Sami sont prévenus de détournement de la somme de plus de 48 millions de dollars sortis du trésor public et remise à la société du Libanais Samibou SARL pour l'achat et érection de 1500 maisons préfabriquées. Janan Mouma et Kamerhe sont prévenus des détournements de 1 100 000 dollars remis à Mouma pour le dédouanement et le transport des maisons préfabriquées. À ce jour, Jamal Sami est hospitalisé à la clinique Ngaliema pour des soins, confient les sources judiciaires à 7/7. Comme je vous l'ai annoncé, en éducation, tous les élèves confinés auront bientôt des cahiers d'exercice. Willy Bakonga a validé ce mercredi le contenu de ses livrets au cours de la réunion avec les services techniques du ministère de l'EPST qui ont concouru à son élaboration aux côtés des enseignants de la maternelle, primaire et secondaire. Suivez ce propos recueilli par Félix Matoudi. Il s'agit du plan national des réponses de l'éducation, n'est-ce pas, en rapport avec la pandémie Covid-19. Et ce document, nous venons de le présenter aussi à son Excellence, Monsieur le Chef d'État, dans sa structuration et dans son contenu. Maintenant, pour revenir au livret, les livrets vont servir à tous les enfants. C'est un document en dur que les enfants auront chez eux à la maison. Et surtout pour les enfants qui n'ont pas accès à la radio, à la télévision et à l'Internet. Vous savez, dans notre pays, nous connaissons nos réalités. Il y a certains milieux où les enfants n'ont pas accès à ces différents supports radiodiffusés ou audiovisuels. Alors, ces livrets-là contiennent un certain nombre d'exercices. Et ils ont été élaborés pour les enfants et de la maternelle, et du primaire, et du secondaire. Voilà. Donc les enfants vont retrouver dans ces livrets les différents exercices par rapport aux branches qui ont été ciblées. Et chaque enfant, dès que comme l'autorité vient de valider, parce que maintenant, cette séance a été l'occasion pour son Excellence, Monsieur le ministre de l'État, de valider ces livrets. Maintenant que ces livrets ont été validés, ils vont être reproduits en autant d'exemplaires possibles afin qu'ils puissent être disponibles au niveau des enfants. Ils seront envoyés dans les provinces, au niveau de nos directeurs provinciaux. Dans ces livrets, il y a même des messages. Il y a même des messages, n'est-ce pas, qui préviennent les enfants sur les moyens de prévention, n'est-ce pas, par rapport à ce.
Et puis le ministre de l'Éducation primaire et secondaire a mis sur pied un programme d'accompagnement des élèves de la RDC avec des cours à distance pendant cette période de confinement. Quel impact cette initiative aura sur la formation des élèves? Un assistant de l'EPSP répond dans cet élément de Raymond Mwamba. Pour occuper les élèves de la République démocratique du Congo pendant cette période de confinement causée par la pandémie du Covid-19. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a initié des programmes de cours à distance. Mais plusieurs questions se posent, dont celle de l'impact qu'aura ces leçons en ligne. Ce n'est pas une manière de l'enseignement que nous avons en RDC. Là, c'est une innovation par rapport à l'état d'urgence que nous avons. C'est une surprise, mais généralement, c'est pour surtout l'enseignement supérieur. Malgré ces propositions, plusieurs difficultés seront enregistrées. Mais si nous devons entrer dans des villages, dans des territoires, ces programmes-là, vous voyez un peu cet impact. Et pendant ces moments ici, dans des villages, c'est le moment de récolte. Sûrement, les enfants iront avec leurs parents en brousse pour récolter et l'heure à laquelle les émissions sont prévues, ces enfants-là, je ne pense pas qu'ils auront le temps de le suivre. Pour cette année académique 2019-2020, les élèves n'ont étudié que 150 jours. Et pour pallier la situation, quelques propositions ont été faites. On devait aussi demander aux enseignants des écoles, on prend les écoles pilotes, qui pourront aussi proposer des questionnaires par rapport au niveau des enseignements que nous avons eu à évoluer avec les enfants cette année. Le confinement a commencé le 19 mars. C'est sous-entendu que déjà la troisième période était déjà à la fin. Ces cours à distance initiés par le ministère de l'EPSP visent à encadrer les enfants obligés de rester à la maison pour respecter les mesures barrières au Covid-19. La République démocratique du Congo enregistre à ce jour 500 cas confirmés de coronavirus, dont 31 décès et 65 personnes guéries, 279 cas suspects en cours d'investigation et 9 nouveaux cas confirmés à Kinshasa. La prison militaire de Ndolo, située à Kinshasa, fait aussi partie des zones affectées par cette pandémie. En date du 28 avril 2020, cette prison militaire avait 3 nouveaux cas confirmés, ce qui ramène les cumule à 4 cas confirmés dans ces milieux carcérales. Les équipes de la surveillance épidémiologique de la riposte signalent que 25 sur 180 prisonniers ont déjà été investigués et prélevés dans la cellule du premier cas confirmé. Toujours au chapitre du coronavirus, pendant cette période où il est interdit tout attroupement de plus de 20 personnes pour éviter la contamination, il s'observe à Kolwezi devant les guichets des banques plusieurs personnes ne respectant pas les mesures édictées par le gouvernement. C'est un constat fait par Jack Mayumba. C'est la fin du mois. Plusieurs guichets des banques à Kolwezi sont sollicités par les agents des différentes entreprises pour le retrait d'argent. Cet afflux des travailleurs et particuliers va à l'encontre des mesures barrières contre la propagation du coronavirus. La distanciation sociale n'est pas respectée. Les raisons de ces attroupements sont diverses, mais ces personnes s'exposent. La faute est à notre banque. Il se fait qu'il y a des distributeurs partout, mais il n'y a qu'un seul distributeur qui est en train de fonctionner. Alors les gens de Luilou, Kapata, Musonoi et des autres entreprises, ils sont ici. Alors on se retrouve que nous sommes ici. Alors pendant cette période de confinement, il n'y a pas moyen que toute personne puisse patienter. Tout le monde veut qu'il soit avec son argent. Les mesures prises par les autorités pour faire face à la pandémie du coronavirus ne doivent souffrir d'aucune faille. À chacun de le faire appliquer. Pas d'attroupement de plus de 20 personnes, avait déclaré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. À Kolwezi, cette mesure souffre d'application, surtout en ce qui concerne les cérémonies funèbres. C'est ce que nous dit Olivier Capende. Ils sont plus de 500 personnes réunies à la morgue de l'hôpital du personnel de Kolwezi pour des raisons funèbres en cette période où le coronavirus inquiète le monde entier, particulièrement la République démocratique du Congo. Acte qui viole la décision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
j'ai pris les mesures ci-après. J'ai décidé d'interdire tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. D'interdire d'organiser l'organisation des deuils dans les salles et domiciles, les dépouilles mortelles étant conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs. Sur les lieux du deuil, une des personnes venues consoler la famille éplorée donne les raisons de sa présence. Un des mots les plus atroces de la RDC, c'est d'édicter des lois, d'édicter des législations sans leur assurer des mesures d'encadrement ou de l'applicabilité. C'est que vous donnez une loi pendant que la réalité sociopolitique et même culturelle ne répond pas avec cette loi là-bas. Or aujourd'hui, la population, comme elle sait que quand mon voisin meurt, je ne pars pas, je suis mal vu. C'est culturel, c'est social. Il aurait fallu qu'on prenne en compte cela pour qu'on travaille avec la population. Mais aujourd'hui, vous dites, n'allez pas vous regrouper à 20 personnes lors d'un deuil. Mais mon voisin vient de mourir. Je suis congolais, je suis africain, je suis lolabé. Moi, je vais rester à la maison parce qu'il y a le corona. Je suis mal vu par rapport à la société. Il aurait fallu prendre des mesures d'encadrement pour l'applicabilité de cette mesure-là. Ça veut dire mettre des équipes de brigades pour encadrer. Quand il y a des cas comme ça, on aurait vu des brigades ici. Dans l'équipe de riposte, des brigades ici pour disperser les gens, pour rappeler encore les gens le danger. Séance tenante ici. Non seulement les deux, mais aussi le rassemblement religieux, sportif et autres restent suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les agents de l'entreprise Projet Fondation pour l'encadrement des jeunes, une sous-traitance de l'entreprise Malta Forest commise à la construction du tunnel. Ces agents sont montés au créneau ce mercredi 29 avril. Ils exigent de leur employeur 3 sacs de farine et 1 mois d'arriéré de salaire. Réclamer auprès de l'employeur 3 sacs de farine et 1 mois de salaire est la raison de la présence de ces agents devant les installations de l'entreprise générale Malta Forest. Ces derniers sont agents de la société Projet Fondation pour l'encadrement des jeunes, PFJ, qui sous-traite au sein de l'entreprise générale Malta Forest. On a retard yetu ya 3 mois ya bunga asiyatupaka hapa arututosha kazi il faut atudevar makuta yetu ya mwezi leo. L'entreprise nous doit 3 mois en termes de farine et 1 mois de salaire. Nous voulons cet argent aujourd'hui parce que le vendredi c'est un jour férié. Nous ne voulons pas faire de troubles et détruire des biens. Papa Mouyeji, utone komambo, papa solution, wenjo ma solution. Kuya, utukabrie solution. Kupomone bintu ni mubaya, usha kukatala kupomona bintu. C'est bien, ukuya ubafuatilie eko batukabrie makuta yetu. Entreprise tunamuliza beo pana tu promettre beo na tulanda paka. Au-delà de ces plaintes, ces agents dénoncent également les mauvais traitements. C'est un travail difficile et c'est nous qui avons construit le tunnel. Et parmi nous, il y a de ceux-là qui saignaient même de la bouche. On n'avait même pas droit à la nourriture, bien qu'on travaillait de 7h30 à 21h. Parmi nous, il y a de ceux-là qui ont déjà totalisé 6, 7, voire même 15 ans. Mais nous continuons à être journaliers, alors que notre loi dit autre chose à ce sujet. Ou bien c'est vous, autorités, qui occasionnez cela. Une affirmation contrebalancée par l'entreprise. Ces gens-là, quand ils vous disent qu'ils ont fait 2 ans, 3 ans, tout ça, c'est-à-dire nous, notre contrat, c'est chaque fin du mois et on essaye de renouveler. Si la même personne, ça dépend de lui-même. Si la même personne veut encore revenir et travailler, donc nous, chaque fin du mois, après 21 jours, et c'est tout, c'est fini, c'est ça. Pour le chargé des opérations, Gentil Chilombo, le retard enregistré sera décompté d'ici samedi. L'argent, en principe, devait être là depuis hier. On devait payer aujourd'hui. À Lubumbashi, on nous apprendra qu'il y a confinement, à notre grande surprise. C'est ainsi que toutes les banques ont été fermées. C'est aujourd'hui qu'on est en train de virer l'argent. Nos agents, tels qu'ils vous ont raconté là, ils seront payés si tout va bien le samedi matin. Ces travailleurs n'attendent que la réalisation de la promesse faite par leur employeur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi.